Rappelez-vous cette célèbre phrase de l'ancien président kenyan Jomo Kenyatta. Lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, les Africains possédaient la terre et les missionnaires avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons rouverts, ils avaient la terre et nous n'avions plus que la Bible. C'est ainsi que l'Afrique a été colonisée. Aujourd'hui, l'Afrique semble revivre cette dynamique histoire, mais cette fois-ci, non pas par le biais du christianisme traditionnel, mais à travers le pentecôtisme, instrument potentiellement de sionisation. Ce processus, selon certaines analyses, est piloté par Israël et les États-Unis. Un événement récent à la Cour internationale de justice a secoué les observateurs. Julia Seputend, juge ougandaise, a été la seule à voter en faveur d'Israël dans une délibération relative aux mesures provisoires concernant le conflit de Gaza. Elle aurait justifié son vote en affirmant que le Seigneur lui demandait de se tenir aux côtés d'Israël. Alors, comment cette influence se met-elle en œuvre? De fait, Israël soutient des pentecôtistes africains influents via des voyages pèlerins en Terre Sainte et un soutien financier renforçant un discours selon lequel Israël correspond aux promesses bibliques. Des pasteurs comme David Oyedepo ou Emmanuel Makandiwa véhiculent ce message, créant des liens étroits entre communautés pentecôtistes africaines et intérêts israéliens. Selon Pew Research, le nombre de chrétiens pentecôtistes en Afrique est estimé à environ 107 millions, soit environ 12% de la population du continent. Ces fidèles ne sont pas seulement des citoyens ordinaires, on y retrouve aussi des chefs d'État, des artistes et des célébrités. Mais qu'est-ce que le pentecôtisme exactement? C'est un courant qui place Israël au centre du plan divin, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. En Afrique, ce mouvement a un objectif particulier, affaiblir le panafricanisme qui s'oppose à la fois au colonialisme et au sionisme. De plus, il diffuse l'idée que les Juifs seraient le peuple élu, supérieur aux autres, et qu'il est du devoir des croyants de servir Israël et surtout de défendre Jérusalem. Ces églises sont financées et soutenues par des organisations civiles et religieuses basées aux États-Unis et en Norvège, souvent en lien direct avec Israël. Elles se présentent comme des structures d'aide aux chrétiens africains, mais derrière ce discours, elles poursuivent un objectif plus profond, sioniser les consciences et orienter la foi africaine au service d'Israël.